Aujourd'hui, on va regarder où on en est en termes de minage sur les GPU et sur les CPU. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu où on en est en termes de minage, que ce soit au niveau des cartes graphiques ou au niveau des processeurs. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Hein. Et puis voilà, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir à voir mes vidéos en avance si vous cliquez sur le bouton rejoindre. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors on va pouvoir commencer, je voulais faire un point dans cette vidéo pour savoir où on en est un petit peu au niveau du minage de crypto-monnaies avec des processeurs et avec des cartes graphiques. Alors si tu vois, je vais sur hashrate.no qui est à mon sens un des meilleurs calculateurs actuellement et qu'on regarde un petit peu où on en est. Donc tu vois, j'ai mis un petit peu les cartes graphiques que j'avais, j'en ai oublié une d'ailleurs, tac, voilà, et puis qu'on fait calculer. Tu peux voir que actuellement le revenu journalier il est de 34 centimes avec le KiroCoin. Alors pour rappel, j'ai pas fait de vidéo sur le KiroCoin, mais on l'a miné dans le groupe des personnes qui me soutiennent. Pour certains d'entre nous, on l'a miné. On a même des nodes avec ce coin. Il a une tokenomique relativement intéressante. Après, voilà, c'est du Firopo, donc ça consomme quand même pas mal. Miner ça en plein été, c'est est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne sais pas. Ça, c'est toi qui vois. Ça dépend. Si tu es dans l'hémisphère sud, peut-être c'est intéressant. Hein. Voilà, quand tu regardes le reste, on est de nouveau tout en négatif. Hein. Tu vois, on assiste vraiment à des vagues. On a des vagues où il y a des périodes où c'est positif et puis des vagues où il y a des périodes qui sont négatives. Alors là, ça commence à devenir vraiment difficile hein, pour certains d'entre nous. Hein. J'ai pas mal de témoignages de gens qui arrêtent le mining parce que déjà ils n'ont pas forcément le temps de suivre tous ces nouveaux coins et tous ces trucs. Voilà, eux, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le mining pour avoir un revenu passif entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils posent leur rig quelque part. Ils le mettent sur un coin et puis ils laissent tourner quoi. Donc là on voit clairement qu'il y a la deuxième purge continue et elle est, comme je le disais déjà dans la précédente vidéo, elle est plus violente. Hein, elle est plus violente que la première purge, même si la première purge elle était très brutale dans le sens où elle est arrivée d'un coup. Celle-ci elle est plus insidieuse parce qu'elle va durer je pense un peu plus longtemps. Donc il va falloir être solide, hein, avoir des couilles d'acier pour tenir le coup, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Si on regarde au niveau des CPU, alors sur les CPU la situation est différente, hein, puisque tu vois avec mes 9, 10, non combien j'en ai? Ouais j'en ai 9, 10, tu vois le gain journalier est de 3,36 $. Électricité déduite, donc là on est déjà sur quelque chose de plus intéressant avec le Gain Pro X, le GPRX, hein, qui est un algo, c'est un fork grosso modo de Raptorium. Hein. Voilà, après on a le Zephyr qui se maintient quand même hein, à 1,14 $. Voilà. Alors il n'est pas hyper complet leur truc, il manque le XDAG je trouve. Enfin, il manque quelques coins quand même CPU là. Donc c'est pas hyper complet. Au niveau des GPU, tu vois sur Watt2Mine, bon bah c'est sensiblement la même chose, hein, sauf que là, lui, il me dit que, tu vois, en profit, je suis négatif. Donc tu vois, d'un calculateur à l'autre, ça peut être variable. Tu vois, lui, il me dit que je suis négatif de 1 $, quoi, quasiment, quoi. Hein, sur Mining Hurricane, c'est le soft que je développe. Ici, moi, je trouve qu'on est positif sur le Kiro. Et comme tu peux le voir, parce que moi, je mélange les coins CPU et GPU, hein, comme tu peux le voir, au niveau des coins CPU, on reste quand même positif avec 1,41 $ sur le Zephyr, qui reste actuellement le coin le plus profitable en dehors de GPRX. Hein, mais voilà, tu vois, c'est quand même pas la panacée. Hein, tout le reste est en négatif. Hein, voilà. Alors évidemment, les coins vraiment plus anciens, genre ETC, RVN et tout ça, ceux-là, ils sont vraiment loin derrière. On verra ce que ça donnera lors du prochain bull run. Ils sont listés un peu partout, hein, donc il y a des chances qu'eux, ils pètent peut-être plus que les autres, je ne sais pas. Mais ça reste quand même pas fantastique, quoi. Alors, au niveau des nouveaux coins sur Mining Pool Stat, comme tu peux le voir, on a beaucoup de vieux algos. Des trucs un peu pourris, voilà,
voilà, où tu peux remettre, tu peux mettre tes vieux ASIC, bon, c'est pas très intéressant tout ça. C'est un peu toujours les mêmes forks avec une thématique et un narratif différent, mais c'est un peu toujours la même chose. C'est pas très intéressant. C'est pas dit que ça, qu'il n'y ait pas un pump and dump au départ, hein, donc ça peut être intéressant à miner si tu es assez early. Mais après à miner par la suite, c'est vraiment pas très intéressant. Bon, à part les coins en Ghost Rider, hein, comme d'habitude les coins en Ghost Rider ils s'en tirent plutôt bien dans l'affaire la plupart du temps. Il y a un joli pump and dump au départ où tu peux profiter, hein, si tu le mines de façon assez early, tu peux profiter de ce pump and dump. C'est pas des coins que je garde spécialement, mis à part le FSC, le F Society, que lui je conserve, mais je conserve parce que j'ai des nodes, hein. Mais voilà, pour les autres, tu vois, c'est quand même pas très intéressant. Il y a le LR en X11 Ghost, mais bon, c'est quand même pas terrible non plus. Donc la situation est quand même pas terrible au niveau des coins. En tout cas, que ce soit au niveau des coins GPU, moi clairement mes rigs sont éteints à la journée. Je les allume à 22 h pour miner un spec coin en solo. Hein, donc tu vois, alors un spec coin, c'est-à-dire en gros c'est un coin qui est pas listé, qu'on trouve quasiment nul. Enfin, il n'y a même pas d'explorer, il n'y a rien du tout. Donc je suis en train de leur écrire un explorer à ces gens-là. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, voilà, la situation est quand même pas terrible du tout au niveau du mining. Faut dire que le passage en Proof of Stake de Ethereum a été quand même relativement catastrophique pour la communauté du minage en règle générale. Et puis on peut voir aussi que les ASIC sont extrêmement agressifs, hein, les constructeurs d'ASIC sont extrêmement agressifs et ils essaient de sortir des ASIC un petit peu sur tous les coins qu'on mine nous, quoi. Donc on est vraiment pris entre deux feux en ce moment. D'un côté on a des ASIC qui sortent comme par exemple sur le Kaspa, hein, où pour le coup voilà, Kaspa c'était c'était un bon coin pour nous à miner, il ne consommait pas trop, l'algorithme était pas mal, voilà, du coup maintenant qu'il y a des ASIC dessus c'est mort. Il y a des ASIC qui arrivent maintenant au niveau des comment dire, de XMRig, hein, donc ça veut dire que tous les coins en XMRig, le Zephyr, Xag, Monero, voilà, il y a un ASIC qui arrive, donc chez Bitmain, hein, donc c'est le X5, je vais te retrouver ça. Donc tu vois, il y a le X5 qui arrive, hein, donc ici on a Guess the Price, tu vois, donc jusqu'au 31 août, hein, donc on est le 27. Je te laisse faire tes déductions, hein. Donc à n'en pas douter que déjà Monero eux ils vont forker, ça c'est quasiment sûr et certain, mais par contre derrière tous les autres coins qui utilisent Random X, ça va être plus difficile, quoi, hein, ça va être plus difficile. Et si ces ASIC là arrivent dessus, évidemment, bon, ils n'ont pas une puissance énorme, hein, ils sont qu'à 212K, mais enfin là on est sur un facteur x10 par rapport à un processeur de dernière génération. Après voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais à n'en pas douter que Monero, ils vont les dégager vite fait, quoi. Voilà, on a ce coin en ce moment qui est intéressant à miner, le Gain Pro X. Donc moi, j'ai pas fait de vidéo spécifique dessus, hein, parce que tu sais, tous ces coins en Ghost Rider, j'ai pas envie de refaire toujours la même vidéo, hein. Hein. Peu importe la thématique qui te donne derrière. Grosso modo, ils font un fork de Raptoreum, hein, qui est pas très compliqué à forfer, Raptoreum. Donc moi-même, je suis en train de m'amuser à forker cette blockchain. Donc tu vois, pour le coup, on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, ce coin-là, c'est intéressant de profiter du pump and dump du départ. Mais effectivement, dès que le pump and dump sera terminé, est-ce que ça sera intéressant de conserver ces coins? Je ne sais pas. Ça, c'est à toi de voir. À toi de voir. Voilà. Donc je voulais te partager un petit peu mon sentiment en ce moment sur le mining, hein, c'est-à-dire que on est vraiment pris entre deux feux et je pense que ça risque de durer un moment. Donc à moins de miner vraiment des coins très particuliers qui ne sont pas encore listés ou qui sont des futurs coins en devenir, ça risque d'être pas facile pour la plupart des mineurs.
de trouver quoi miner en ce moment, en particulier au niveau des cartes graphiques et au niveau au niveau des CPU, ils sont attaqués aussi de leur côté par des ASIC. Donc on est vraiment dans une situation, on va pas se faire éjecter, hein, ça c'est certain. Mais voilà, le parc de machines qui sert à miner actuellement, c'est quand même pas évident, quoi. Quand même pas évident. Il y a quand même 1600 miners, tu vois, sur le GamePro X, hein, donc on peut pas dire que c'est un coin qui est pas miné, hein. Voilà, après c'est à toi de te faire ton avis. Je ferai pas moi de vidéo sur le GamePro X, hein, parce que comme je te l'ai déjà expliqué, c'est un peu toujours la même chose à miner ces coins là, hein. Donc il n'y a pas vraiment de... Si tu veux le miner avec des cartes graphiques, hein, tu utilises Wild Rig. Si tu veux le miner avec des processeurs, tu utilises Random X, hein, voilà. Et puis si tu as des cartes AMD, c'est SRB Miner, hein. Donc il suffit d'aller voir mes anciennes vidéos sur comment miner ce type de coin et voilà, ça posera pas trop de soucis, quoi, hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'ai quand même bon espoir pour l'avenir. Alors pas dans un avenir à court terme, mais dans un avenir à moyen terme, que le mining à base de GPU redevienne quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a une vraie manne là et les développeurs ne peuvent pas passer à côté de ça, quoi. Dans le sens où quand ils veulent lancer un coin, avoir quelque chose qui passe par différentes étapes, c'est-à-dire CPU, GPU, c'est vraiment une bonne chose pour eux, puisque ça leur permet de créer une large communauté, voilà. Donc après, en termes de spec mining, évidemment, miner ces coins là avec les CPU au départ, en mining solo directement sur les nodes, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce qu'on voit que quand on passe à la phase GPU, hein, on a pu le voir sur différents coins, la difficulté monte relativement vite et ça devient assez difficile de miner en solo dessus avec des cartes graphiques, quoi. Mais cela dit, ça reste quand même intéressant, puisque plus tard, hein, on ne sait pas trop ce que ça peut devenir, hein, ces coins là. Donc ça peut être, c'est un pari sur l'avenir, hein, voilà, c'est un pari sur la team, c'est un pari sur la communauté qui va se développer autour du coin. On peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Alors, si tu vois par exemple entre le Radiant et le Nexa, en fonction des deux communautés, tu vois bien qu'il y a quand même une différence assez notable entre les deux coins, hein. Alors moi j'aime les deux, j'ai les deux, hein, et je suis holder sur ces deux coins là, puisque en tant que mineur early, on a pu miner quand même un bon paquet de coins, hein. Mais voilà, tu vois, il y a vraiment une différence significative en fonction de la communauté qui porte le coin, de ce que ça va devenir, hein. Il n'y a qu'à voir le Caspa qui avait une super communauté, il s'est extrêmement bien développé, voilà. Pense à mettre toi ce que tu en penses dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, mets-moi un petit pouce pour m'encourager. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!